Un puissant millionnaire a décidé d'humilier son ex lors de ce qui a été salué comme le mariage du siècle. Mais quand elle arriva, flanquée de deux petites filles qui étaient sans équivoque son reflet, la pièce entière tomba dans un silence stupéfait. À ce moment-là, son monde entier a changé et sa vie ne sera plus jamais la même. Salut! Où regardez-vous à partir d'aujourd'hui? Déposez un commentaire ci-dessous et n'oubliez pas d'aimer, de partager et de vous abonner pour des histoires plus inspirantes. Jonathan Caldwell se tenait devant les imposantes fenêtres de son Penthouse, contemplant l'horizon scintillant de New York. Son reflet dans le verre était aussi net et poli que l'homme lui-même, un costume impeccablement ajusté, des traits sculptés et des yeux qui avaient vu toute une vie de prise de décision impitoyable. Demain était le point culminant de tout ce qu'il avait construit, la dernière étape pour sécuriser son empire. Épouser Olivia Harrington n'était pas un choix né de l'amour mais de la stratégie. Leur union fusionnerait deux des dynasties d'affaires les plus influentes, consolidant ainsi sa place au sommet du pouvoir. L'amour, les sentiments et les attachements insensés n'avaient pas leur place dans le monde qu'il avait méticuleusement construit. Et pourtant, tandis qu'il faisait tournoyer le liquide ambré dans son verre, un nom lui murmurait dans l'esprit comme un fantôme inébranlable, Claire Bennett. L'invité avait été délibéré, un geste calculé pour lui rappeler ce qu'elle avait perdu. Claire, la femme qu'il avait quittée il y a toutes ces années, ne laissant derrière elle qu'une amertume qu'il avait depuis longtemps enfouie sous son ambition implacable. Demain, elle le regarderait s'engager envers un autre. Elle serait témoin de ce qu'elle avait jeté. Il voulait qu'elle voie, qu'elle ressente le regret de ses choix alors qu'elle se tenait dans l'ombre de son triomphe. Un coup sec interrompit ses pensées. La porte s'ouvrit et Victoria Caldwell, sa sœur et sa plus proche confidente, entra. Royale et posée, elle dégageait le même air d'autorité qui coulait dans leur sang. Tout est réglé pour demain, annonça-t-elle d'un ton vif et inébranlable. Pas de surprise, pas de distraction. La famille d'Olivia attend la perfection, et c'est exactement ce que nous leur offrirons. Jonathan hocha la tête et posa son verre. Claire a confirmé sa présence? Oui, répondit doucement Victoria, mais il y avait une lueur dans ses yeux, quelque chose d'illisible. Elle sera là. Mais Jonathan, est-ce vraiment nécessaire? Il sourit en se penchant en arrière. Certaines personnes ne comprennent pas ce qu'elles avaient jusqu'à ce qu'elles voient ce qu'elles ont perdu. Victoria l'étudia un instant, puis hocha brièvement la tête. Très bien. Ne laissez pas cela devenir une distraction. Demain n'est pas une question de passé, il s'agit d'assurer l'avenir. Il écarta ses inquiétudes d'un geste de la main. Claire Bennett n'était qu'une note de bas de page dans son passé. Et demain, elle comprendrait enfin cela. Le lendemain soir, le domaine Caldwell brillait de grandeur. Le dîner de répétition était plus qu'une célébration, c'était une déclaration. Chaque détail avait été soigné à la perfection, depuis les lustres dorés projetant une lueur chaleureuse sur les invités jusqu'aux conversations feutrées des dignitaires, des magnats des affaires et des mondains d'élite, tous réunis pour assister à l'union de deux héritages puissants. Jonathan se déplaçait facilement dans la foule, sa présence attirant l'attention. Il acceptait les félicitations avec un sourire mesuré, chacun de ses mouvements calculés. Olivia se tenait à côté de lui, une vision d'équilibre et de raffinement, ses doigts délicats posés sur son bras. Tout se déroulait exactement comme prévu. Jusqu'à ce que les portes s'ouvrent. Au début, le bruit des talons claquant contre le marbre se perdait presque dans le bourdonnement de la conversation. Mais Jonathan le sentait, le changement subtil dans l'air, le silence qui s'étendait sur la pièce comme une tempête qui se formait lentement. Et puis, il l'a vue. Claire Bennett se tenait sur le seuil, la posture ferme et l'expression indéchiffrable. La simple robe noire qu'elle portait ne faisait qu'intensifier le feu dans ses yeux. Mais ce n'était pas seulement sa présence qui lui envoyait un éclair de glace dans les veines. Deux petites filles se tenaient à ses côtés, leurs petites mains serrées dans les siennes. Le monde penchait sous lui. Jonathan entendit la forte inspiration d'Olivia à côté de lui. La ressemblance était indéniable, frappante. Les filles, l'une regardant autour d'elle avec curiosité, l'autre plus réservée, étaient des reflets miniatures de lui-même. Son cœur battait à tout rompre, le poids du moment s'écrasant sur lui comme un raz-de-marée. Les chuchotements se répandirent dans la pièce, les spéculations se répandant comme une traînée de poudre. Il fit involontairement un pas en avant, sa voix dangereusement basse. « Qu'est-ce que c'est » L'expression de Claire restait calme, mais il y avait quelque chose de féroce dans la façon dont elle se positionnait entre lui et les enfants. « Jonathan, dit-elle, sa voix ferme mais empreinte d'une émotion qu'il ne pouvait pas encore nommer. Son regard revint vers les filles.
Ses filles. Il n'y avait aucun moyen de le nier. Victoria apparut à ses côtés, sa prise ferme sur son bras. Pas ici, murmura-t-elle, son ton contrôlé, illisible. Pas maintenant. Mais il était trop tard. L'illusion de son monde parfait et contrôlé s'était brisée. Et plus rien ne serait comme avant. Le silence stupéfait de la pièce n'était pas encore levé. Les doigts d'Olivia se crispèrent autour de son bras, mais il le sentit à peine. Son esprit était pris dans un tourbillon, essayant de concilier l'impossible avec la réalité. Il se dirigea vers Claire, réduisant la distance, son regard brûlant dans le sien. La ressemblance entre lui et les filles était trop précise, trop exacte pour être une coïncidence. Son esprit, habituellement si vif pour démêler des accords commerciaux et des jeux de pouvoir, avait du mal à comprendre cette révélation. « Expliquez » demanda-t-il d'une voix basse, teintée de quelque chose de brut et de méconnaissable. Claire croisa son regard sans broncher, levant le menton d'un air de défi. « J'ai essayé, dit-elle simplement. Il y a des années. Mais tu n'as jamais répondu. » Sa mâchoire se serra. C'était impossible. Il n'avait jamais reçu un tel message, jamais entendu le moindre murmure d'enfant. L'une des filles, Ava, comme l'avait appelée Claire, s'avança légèrement, se plaçant devant sa sœur comme une petite protectrice. « Maman, on peut y aller maintenant ?» Emma, la plus calme des deux, s'accrochait à la main de Claire mais fixait Jonathan avec un regard bien trop perspicace pour un enfant. Et à ce moment-là, pour la première fois de sa vie, Jonathan Caldwell ne savait pas quoi faire ensuite. « Tu ne pars pas » claqua Jonathan, sa propre voix le surprenant par son intensité. Il y avait une possessivité indubitable dans ses mots, une exigence qui dépassait la logique. Pas jusqu'à ce que j'obtienne des réponses. Les lèvres de Claire s'entr'ouvrirent, prêtes à riposter, mais avant qu'elle puisse parler, une présence se matérialisa à côté de lui froide, contrôlée et totalement inébranlable. Jonathan, la voix de Victoria était douce alors qu'elle posait une main sur son bras, son contact léger mais ferme. Nous devrions en discuter en privé. Mais Jonathan n'était pas dupe. Alors même qu'elle parlait, une terrible prise de conscience s'installa dans ses os. Claire n'avait jamais été du genre à mentir jamais. Si elle prétendait avoir essayé de le joindre, alors quelqu'un s'était assuré qu'elle n'y parviendrait jamais. Quelqu'un avait méticuleusement orchestré son ignorance, s'assurant qu'il restait aveugle à la vérité. Et il n'y avait qu'une seule personne assez impitoyable pour manipuler sa vie avec autant de précision. Sa propre sœur. Le lendemain matin, Jonathan entra dans Caldwell Enterprises, mais pas pour affaires. Ses employés connaissaient ce regard, la tempête dans ses yeux, la fureur à peine contenue sous son extérieur contrôlé. Il n'y eut ni salutation, ni plaisanterie. Il se déplaçait avec une détermination singulière, traversant les couloirs comme une lame. La porte du bureau de Victoria était déjà ouverte, comme si elle l'attendait. Elle était assise à son bureau, image d'un calme inébranlable, élégamment habillée, sirotant son café du matin comme si elle n'avait pas simplement brisé son monde. « Jonathan » salua-t-elle doucement, sans aucune trace de surprise dans sa voix. « À quoi dois-je ce plaisir ?» Sa main tomba sur son bureau avec un craquement retentissant. « L'as-tu fait ?» Victoria n'a pas bronché. Je n'ai même pas cligné des yeux. Faire quoi? Sa patience était à bout de souffle. Ne jouez pas avec moi. Avez-vous intercepté les appels de Claire? Ces lettres? Vous êtes-vous assuré que je ne sache jamais pour mes filles? Le silence s'étirait entre eux comme un fil tendu, épais d'aveux tacites. Puis, enfin, Victoria expira, posant sa tasse avec un soin délibéré. J'ai fait ce qu'il fallait, admit-elle, sa voix étrangement calme. Pour toi. Les poings de Jonathan se serraient sur ses côtés, ses ongles mordant ses paumes. Tu n'avais pas le droit. Tu étais mieux, rétorqua-t-elle, sans excuse. Elle était une distraction, Jonathan. Elle t'a rendu faible. Tu étais destiné à de plus grandes choses, et je n'allais pas te laisser gâcher ça pour. Sa patience s'est brisée. Pour mes propres enfants? L'expression de Victoria s'assombrit, une lueur de quelque chose de froid et de résolu dans son regard. L'auriez-vous choisi contre tout ce que nous avons construit? Contre notre famille? Contre l'Empire? Jonathan recula lentement, un rire amer lui échappant. Tu as toujours pensé que tu savais ce qu'il y avait de mieux, dit-il, sa voix lourde d'incrédulité. Mais cette fois, vous ne vous êtes pas contenté de vous mêler, vous m'avez volé. Vous avez volé des années de ma vie.
Vous avez volé la chance à mes filles de connaître leur père. Elle affronta sa fureur de front, son regard inébranlable. Et dans ce silence, elle lui répondit sans un seul mot. Je le referai. Au moment où Jonathan arrivait à l'appartement de Claire cet après-midi-là, sa décision avait déjà été prise. Il avait perdu 7 ans avec Ava et Emma. Il ne perdrait pas une seconde de plus. Il se tenait devant sa porte, le pouls martelant sa poitrine, se sentant comme un homme se réveillant d'un long et cruel rêve. Claire ouvrit la porte, la lassitude peignant ses traits. « Que faites-vous ici ?» Sa voix était rauque quand il parlait. « Je veux les voir. » Ses sourcils se froncèrent. « Jonathan. » « Je ne m'attends pas à ce que tu me fasses confiance, » l'interrompit-il avant qu'elle ne puisse refuser, sa voix à peine au-dessus d'un murmure. « Mais j'ai perdu 7 ans à cause de quelque chose qui échappe à mon contrôle, et je n'accepterai pas d'en perdre davantage. Laissez-moi les voir. Laissez-moi essayer. » Elle l'observa pendant un long et angoissant moment. Puis, avec un léger soupir, elle s'écarta, lui permettant sans un mot d'entrer. La chaleur de l'appartement le frappa en premier, l'odeur des repas faits maison, le doux bourdonnement d'une vie à laquelle il n'avait jamais participé. Les petits détails l'ont vidé. Dessin au crayon collé sur le réfrigérateur. De petites chaussures près de la porte. Preuve de 2 petites vies qui lui avaient complètement manqué. Sur le canapé, Ava et Emma jouaient avec leurs jouets. Leurs têtes se relevèrent en sa présence. Ava, la plus âgée des deux, plissa les yeux. « Encore toi. » La suspicion teintait sa voix. Emma resta silencieuse, mais son regard s'attarda, l'étudiant avec une intensité calme, comme une énigme qu'elle n'avait pas encore décidé comment résoudre. Jonathan s'accroupit à leur niveau, repoussant le serrement de sa gorge. « Oui, » dit-il d'une voix ferme. « Encore moi. » Ava pencha la tête. « Est-ce que tu vas encore rendre maman triste ?» La question frappa comme une lame. Jonathan inspira profondément, se stabilisant avant de répondre. « Non, » dit-il avec une tranquille conviction. « Je suis là pour arranger les choses. » La petite voix d'Emma brisa le silence. « Es-tu vraiment notre père ?» Sa gorge se serra. « Oui. » Ava fronça les sourcils, les bras croisés sur sa poitrine. « Alors pourquoi n'étais-tu pas là avant ?» Jonathan expira en tremblant. « Parce que je ne savais pas pour toi. » Silence. Lourd, en attente. Ava et Emma échangèrent un regard, une communication silencieuse passant entre elles avant qu'Ava ne se retourne vers lui. « D'accord, » dit-elle enfin en le regardant avec un regard pointu. « Mais tu dois le prouver. » Les lèvres de Jonathan se contractèrent en quelque chose qui ressemblait à un sourire. Assez juste. Et à ce moment-là, il a su. Il avait bâti des empires à partir de rien. Négociation d'accord d'1 milliard de dollars avec un seul appel téléphonique. Des marchés contrôlés d'un simple coup de stylo. Mais cela a gagné la confiance de 2 petites filles serait sa négociation la plus difficile à ce jour. Cette nuit-là, alors que Jonathan retournait à son appartement, le poids du jour s'est posé sur lui. Ses fiançailles, son entreprise, sa famille où tout avait changé d'une manière à laquelle il n'était pas préparé. Il se servit un verre en regardant les toits de la ville. Ce spectacle, autrefois source de fierté, semblait désormais creux. Pour la première fois, l'empire qu'il avait construit lui paraissait totalement insignifiant. Son téléphone sonna. Olivia. Il ferma brièvement les yeux avant de répondre. Jonathan, salua-t-elle, la voix coupée. Vas-tu expliquer ce qui s'est passé la nuit dernière ? Il soupira. Je ne m'attends pas à ce que tu comprennes, Olivia. Mais ? Demanda-t-elle, et il put entendre le changement dans son ton ou le passage de la colère à quelque chose de plus doux. Quelque chose d'inévitable. Vous avez des enfants, et vous ne l'avez jamais su ? Le silence s'étira entre eux. Lorsqu'elle reprit enfin la parole, sa voix était calme, résignée. Je vois. Jonathan savait ce qui allait arriver avant même qu'elle ne le dise. Je n'épouserai pas un homme dont le cœur est ailleurs, Olivia a admis. Je mérite mieux que ça. Et tu mérites la chance de arranger les choses. Pour la première fois de sa vie, Jonathan ne s'est pas battu pour garder quelque chose. Je suis désolé, dit-il simplement. Moi aussi. L'appel s'est terminé. Et juste comme ça, ses fiançailles étaient terminées.